Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous aimons ceux et celles qui habitent notre cœur. Nous aimons à penser à eux, prononcer leur nom, leur prénom. Le nom qualifie et reconnaît la personne. Nous aimons nommer Jésus. Nous aimons nommer Marie. Marie est un nom si beau. Il est comme l'anagramme du verbe aimer. Marie, aimer. Aimer tellement que le peuple chrétien a voulu au cours des âges ajouter à ce nom béni d'autres qualificatifs, d'autres particularités, un peu comme on multiplie les surnoms, les petits noms intimes à des êtres qui nous sont chers. Le meilleur exemple serait les litanies dites de Lorette avec leurs 49 invocations. Ces noms si divers donnés à Marie ajoutent à la joie de les prononcer. Ils expriment la perception du mystère de la Mère de Dieu et son action. Cette neuvaine 2022 nous donne d'approfondir, en ces temps difficiles, cette piété simple et confiante du peuple chrétien. Les noms, les qualificatifs de Marie sont l'expression de son mystère dans le plan du salut. La Bible est un livre rempli de noms. Et selon la tradition biblique, nous comprenons quelque chose de la mission particulière de celui ou celle qui porte tel ou tel nom. Nous nous souvenons par exemple que Samuel veut dire Dieu a écouté. Jean, Yohanan, Dieu fait grâce. Jésus, Dieu sauve. Je vous salue Marie, dit, chante et prie le peuple chrétien tout au long de la journée. Dans le texte même de Saint Luc, au récit de l'Annonciation, l'ange Gabriel ne prononce pas le nom de la jeune fille qu'il vient visiter. Il lui dit « Je vous salue, comblée de grâce ». C'est toute la profondeur du mystère de Marie qui est révélée par l'ange, de la part de Dieu le Père. Marie est le nom donné par sainte Anne et saint Joachim à leur fille. Anne ou Hanna veut dire la gracieuse. Et Joachim, Joachim, Dieu met debout, en langue hébraïque. Mariam, en araméen, ou Myriam en hébreu, est un nom courant en Palestine. Il veut dire la souveraine, la dame, la princesse ou la maîtresse. Et l'on retrouve cela dans l'appellation royale du Moyen-Âge, Madame, Notre-Dame. Une autre interprétation de ce nom lui donnerait le sens de celle qui fait voir.
Et nous pensons à nos frères orthodoxes, en ce jour de la fête de Saint-André, leur grand patron, qui aime appeler Marie Odogitria, c'est-à-dire celle qui montre le chemin. Car non seulement elle est la toute pure, la lumineuse qui éclaire et réchauffe, mais surtout elle nous donne celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Elle est la disciple parfaite du Dieu fait homme. Et elle nous dit sans cesse, faites ce que mon Fils vous dira. Oui, elle nous montre le chemin qu'elle nous donne par sa maternité divine. Des chercheurs nous disent encore que ce nom viendrait d'Égypte, Marie. Il y aurait les racines de Méri qui veut dire aimer et Yam qui se réfère à Dieu. Nous aurions le sens de aimer de Dieu. Cela ne serait pas étonnant que les parents de la Vierge lui aient donné un tel nom, si nous nous rappelons que c'était celui de la fille de Pharaon dans le livre biblique des Chroniques, et mieux encore, celui de la propre sœur de Moïse et d'Aaron. Des inscriptions anciennes de l'ancienne Ougarite au Moyen-Orient permettent de reconnaître ce nom prononcé, Mariamou, qui signifie montagne, élévation. Et comment nous ne pas mettre cela en lien avec ce que nous savons du nom même de la métropole et du rocher sur lequel elle est bâtie, la roque des Dons de Dun, que nous retrouvons en Verdun, Laudun, Châteaudun, et qui signifie élévation, hauteur. Marie, n'est-elle pas celle qui nous fait prendre la hauteur, qui nous conduit plus haut, alors que la vie nous courbe quelquefois? Ne bâtissons-nous pas solidement avec elle sur le rocher de la foi, de la confiance et de l'amour, quoi qu'il arrive? Ainsi donc, nous aimons à dire « Je vous salue, Marie ». Au XIIIe siècle, alors qu'on achevait la construction de cette église dédiée à la Vierge des Dons, Gauthier de Coincy s'émerveillait. Quand parfois vient à nommer Ève, n'y trouve goût, saveur ni sève, rien qu'amertume et goût de fiel. Mais tant est doux comme du miel le nom de la douce Marie, que tout mon cœur s'en rassasie dès que l'entend ou s'il a pris. Et saint Antoine de Padoue lui-même écrivait « Marie, nom doux, nom délicieux, nom qui réconforte le pécheur et donne l'espérance, nom aimé des anges, terrible aux démons, salutaire aux pécheurs, doux aux justes. » Alors, en cette neuvaine 2022, gardons tout particulièrement le nom de Marie dans un cœur que nous voulons renouveler avec elle, pour elle, à la gloire de son Fils, et qu'elle ne cesse pas d'intercéder pour notre grande supplication, les vocations.